Seigneur pendant que nous invitons le docteur Yombo pour la bonne nouvelle de ce soir. Nous saluons tous les saints au nom de Jésus. Et nous prions que le Seigneur vous soit favorable ce soir. Rapidement, je commence d'abord par la lecture des Écritures. Apocalypse chapitre 10. Le verset 1er. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Jérémie chapitre 32. Le verset 15, je descends. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ces pays. Après que j'ai eu remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nerija, j'ai adressé cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération. Et tu punis l'iniquité des pères dans les seins de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont les noms et l'Éternel des armées. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon les fruits de ses œuvres. Tu as fait des miracles et des prodigues dans les pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Et en Israël et parmi les hommes. Tu t'es fait un nom comme il est aujourd'hui. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. La même écriture, les mêmes livres, chapitre 32, je prends le verset 6e. Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici Anamel, fils de ton oncle Shalum, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anatoth. Car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Anamel, fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Éternel dans la cour de la prison et il me dit, achète mon champ qui est à Anatoth dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-les
somba yango j'ai reconnu que c'était la parole de l'Éternel. ngai na sosoli ete ezalaki maloba na Yawe. J'achetais de Anamel, fils de mon oncle, les champs qui étaient en Anatot. Pe na sombaki epa na Ananel mwana ya noko na nga elanga o ezalaki na kati na Je lui Anatot. pesais l'argent, 17 cycles d'argent. Pe na pesaki epalata o ezali zomi na sambo. J'écrivis un contrat que je cacheterai. Pe na komaki contrat pe na bombaki yango. Je pris des témoins, je pesais l'argent dans une balance. Pe na zwaki ba témoin na zui palata na tiaki yango na balance. J'ai pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Pe na zwaki contrat o na komaki pe na zwaki yango na bombaki ko lanisa mobeko o epesamela kinga. J'ai remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nerija, fils de Machéja, en présence d'Anamel, fils de mon oncle. Pe na zwaki contrat na miso ya Baruch mwana Erija fils ya Marija na présence ya Amanel. Je prends rapidement Romains chapitre 1 verset 18. Nazina lombango mokanda ba Roma mokapone ya liboso tatane ya mwambe. L'apôtre Paul dit ceci. Toma pola lobi boye. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété Kanda na nzambe etelemaka na likolo ya bato nyonso ya mbindo. et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Pe likolo ya kozanga sembo ya bato nyonso o baza kokanga o ezali solo. C'est la parole du Seigneur Jésus. Eza maloba ya nkolo Yesu. Je dis que c'est la parole du Seigneur. Na lobi eza maloba na nkolo. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Tokoko beta maboko pona nkolo Yesu. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Tokoki ko beta maboko malamu pona Il y a nkolo. encore des gens qui rêvent. Nous acclamons pour le Seigneur Jésus. Tozo beta maboko On pona acclame nkolo mais nous Yesu. ne rêvons pas. Tozo beta maboko. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Okoko beta maboko pona nkolo Yesu. J'aimerais te voir présent ce soir Na ngina mona ona poko lelo awa. parce que le Seigneur est en train de réserver de très bonnes nouvelles pour nous. Pote nkolo akobongisa makamba malamu pona Je biso. dis encore à un enfant de Dieu que Jésus t'a réservé de très bonnes nouvelles. Nazobisa mwana nzambe nzambe abongisi makamba malamu Et pona je crois yo. que pendant que nous serons en train de prier, la gloire ou la Shekinah de Dieu sera au milieu de Tango nous. tokobanda kosambela nguya nzambe kozala kati na biso. C'est question de ta foi de la présenter devant le trône de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est question de présenter ta foi. Et je crois déjà que la Shekinah de Dieu est au milieu de nous. Je répète encore que la gloire de Dieu est présente au milieu de nous. Les gens qui sont spirituels sauront ce que je suis en train de dire. Quand le Seigneur t'ouvrira les yeux pour voir, tu comprendras ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, la Bible est claire, l'Écriture dit là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est là parmi eux. Je vais demander à l'église, est-ce que vous croyez que Dieu est au milieu de nous? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que pendant que nous sommes réunis comme ça, il y a un Dieu qui est vivant au milieu de nous? J'aimerais sentir quelqu'un qui croit que dans cette réunion, il y a un Dieu vivant qui est là. Et quelqu'un question qu'il commence à acclamer, qu'il pousse des cris de joie. Qu'il acclame, qu'il pousse des cris de joie à l'honneur de Jésus. Celui qui ne rêve pas que Dieu le bénisse abondamment. Celui qui acclame avec responsabilité qu'il soit béni. Il y a des gens qui sortiront changés, métamorphosés parce qu'ils étaient venus chercher le Seigneur. Moi je reste confiant vis-à-vis de la parole. S'il y a un homme qui ne m'a jamais, c'est le Seigneur Jésus. La Bible a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Quand quelqu'un cherche l'Éternel, il va le trouver. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un qui était venu chercher le Seigneur, celui qui dit Amen, qu'il commence à voir Dieu dans sa vie. Je le dis avec foi. Ceux qui étaient venus chercher le Seigneur, je
Jésus-Christ est manifesté dans leur vie. C'est pourquoi j'ai dit à un enfant de Dieu. Mais cette retraite, laisse tes empreintes dans ta vie. Est-ce que vous croyez comme ça? Amen. Motomora vandi mgomsa lobi ke marambo na kute na ngona viesa pona kotaka lo sambo moko ya 3 jours. Amen. Pe marambo vi est-ce qu'il y a des gens bazala kondima bako kwa na marambo boy? Amen. Motomora ndima kene na zabo soki na koma na mbongo ma vie a changé, c'est parce que na lugaki nzambe pendant 3 jours enfermé. Le rôle en Zamba kosa katete le rapesinga yango. Amen. Si quelqu'un kola bana ko distribuer sa bénédiction dans la vie de tout et chacun de nous. Le Saint de Col soyez béni. Et que la retraite de ces 3 jours laisse des empreintes dans vos vies. Est-ce qu'il y a encore des gens qui me croient comme ça? Est-ce qu'il y a des gens qui me croient? Et ce que nous sommes en train de dire, c'est une vie. Soyez bénis. Et que cette retraite vous apporte des bénédictions. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alors remarquez mes frères. Je vais exhorter puis nous allons prier. La Bible dit que l'ange puissant tenait dans sa main un petit livre ouvert. Suivez parce que nous allons évoluer. L'ange qui descend, l'écriture dit qu'il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Alors écoutez mes frères, nous disons l'église que quand l'ange puissant descend, on parle directement du jugement. Alors le livre qu'il tient de sa main, le livre qui était ouvert, ça parle de quoi? Je m'en vais rapidement pour dire à l'église, le livre ouvert entre la main de l'ange puissant, c'est le déclenchement de la colère de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, la colère de Dieu n'est pas encore ouverte. Le livre comme la colère, c'est fermé. Mais quand le Seigneur reviendra demain, la colère qui était fermée sera maintenant ouverte. Voilà pourquoi nous avons vu l'ange puissant entre ses mains, on voit le livre qui est ouvert. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça dit, je m'en vais trop vite en besoin pour dire à l'église, le livre ouvert entre les mains de l'ange puissant parle du déclenchement de la colère de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Le petit livre ouvert, c'est le jugement de Dieu. C'est-à-dire c'est le déclenchement de la colère de Dieu. Alors qu'au moment où nous sommes en train de parler, je vous dis que même la colère de Dieu est encore mystère. Dans la prophétie, la colère de Dieu aujourd'hui, c'est encore mystère. Mais la colère qui est mystère aujourd'hui, elle sera révélée. Voilà pourquoi on voit l'ange puissant. Dans sa main, il a un petit livre qui est ouvert. C'est le temps où la colère de Dieu doit se déclencher sur la terre. C'est pourquoi je répète à l'église, le temps de l'église, c'est le temps où la colère de Dieu est encore cachée. Au moment où l'église est sur la terre, la colère de Dieu n'est pas encore manifeste. Selon ce que lui-même a promis. Mais demain, la colère qui était mystère, la colère qui était cachée, sera maintenant révélée. Voilà pourquoi le livre qui est ouvert aujourd'hui, ce n'est pas la colère de Dieu. Luc chapitre 4 verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus, lorsqu'il est entré dans les temples, la Bible dit qu'on a pris les rouleaux, on les lui a remis. Lorsqu'il prend les rouleaux, lui-même a déroulé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il est où?
dans les temples. Et quand il est dans les temples, l'Écriture dit qu'un serviteur lui remet les rouleaux du livre. Lorsqu'il a pris les rouleaux, il a déroulé les rouleaux. Et quand il a déroulé, lui-même a commencé à publier ou à citer les paroles écrites dans ces rouleaux. La Bible dit qu'il est tombé dans le livre d'Ésaïe qui dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Est-ce qu'on peut lire ça? Luc chapitre 4. Suivez-moi, c'est très important. C'est sur base de ça que nous allons prier. Verset 16. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Il a été élevé à Nazareth. Est-ce que vous comprenez? Jésus a collé à Nazareth. Oh, mais c'est la Bible, non? Nazareth. Parce que si on Philippe na Nathanaël, est-ce que dans Nazareth et l'on a malongé go bima. C'est là où nous exhortons les saints, et puis Dieu ne tient pas compte de nos quartiers, moins encore de nos communes. Je parle à quelqu'un. Amen. Motaro kola na gingasani mezamba sele makambo sela bana gombete. Oh. Banze bola na ngate. Na bandeli ndewa mutu msako kola na masina mezamba sele makambo sela bana potote. Philippe a une question à Nathanaël. Est-ce que dans Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Mais la Bible dit que Jésus-Christ a été élevé dans Nazareth. C'est que les gens ne voient pas, Dieu le voit. Est-ce que vous comprenez? Les gens ne peuvent pas voir. Mais c'est lui qui est sur son trône. La Bible dit que les yeux de l'Éternel sont en train de parcourir la terre. C'est que les gens ne voient pas. Notre Dieu le voit. Est-ce que vous comprenez? Alors remarquez. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il y trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Je répète encore, Jésus-Christ a été envoyé. Il a été oint. Il n'y a pas l'onction sans une mission. L'onction sans mission n'existe pas. Est-ce que les saints me comprennent? Voilà pourquoi Jésus a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Et il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Même le cœur brisé, Jésus les guérit. Je répète encore à l'église. Amen. 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 Ton cœur peut être brisé par des déceptions de ce monde. Vous savez que le dimanche, j'étais avec une maman qui est venue me voir pour me dire qu'elle est arrivée à un niveau même de se tuer elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle est déçue des gens qui l'entourent. Il y a des problèmes qui peuvent t'arriver. Ça t'enlève même le goût d'exister sur la terre. C'est ça le cœur qui est brisé. Mais je voudrais annoncer à l'église que si ton cœur est brisé, il y a les guérisseurs du cœur brisé.
Et le guérisseur s'appelle Jésus. C'est pourquoi je l'ai dit sans honte que Dieu commence à guérir tous les cœurs qui sont brisés ce soir. Les gens qui ont le cœur brisé soient guéris. Ce ne sont pas les médecins de ce monde qui guérissent les cœurs brisés. Non. Quand quelqu'un a un cœur brisé, il n'a pas besoin d'un médecin physique. C'est lui qui guérit le cœur brisé. Il s'appelle Jésus. L'église est présente. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Écoutez maintenant la suite de l'écriture. Ensuite, il roula les livres. Les remis auprès des serviteurs. Et Jésus s'assit. Est-ce que vous comprenez? Alors que si nous allons consulter le frère Esaïe, parce que la prophétie n'a pas commencé par Jésus. C'est lui qui a prophétisé ces choses, s'appelle le prophète Esaïe. Maintenant, qu'est-ce qu'Esaïe avait dit? Esaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux pauvres. L'Éternel a pas collé ma bonne nouvelle aux pauvres. Source écriture. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Yoka. Sorotangi ba mo oyo et pas Jésus pesalit. Ezali. Est-ce que l'église est présente? Amen. Ba mo ba otanga. Yesu petango ya katanga kiyango. Amen. Est-ce que vous comprenez? Continue. Pour proclamer aux captifs la liberté. Kuna totanga nyote. Totanga kiyango. Totangi yango. C'est que proclamer aux captifs la liberté. Et bandé Pesaï, Jésus Batangi. Suivez-moi, c'est très important. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Jésus ne l'a pas dit. Je demande, est-ce que Jésus ne l'a pas dit? Jésus l'a dit aussi, non? Il a dit quoi? Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Continue. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Vous avez vu ça? Et un jour de vengeance de notre Dieu. Le premier a prophétisé sur ça. C'est le prophète Esaïe. Mais quand il a prophétisé, il a dit des choses. Une année de grâce et un jour de la vengeance. Mais quand Jésus est venu, il a pris le même livre. Il a commencé à citer. D'abord, il déroula les livres. Il a cité. Il a répété Esaïe. Lorsqu'il arrive à une année de la grâce, la Bible dit que Jésus roula les livres. Il a roulé les livres et il est allé s'asseoir. C'est que je comprends. La vengeance qu'a parlé le prophète Esaïe. Quand Jésus-Christ est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cité une année de la grâce. Lorsqu'on arrive le jour de la vengeance, il a roulé les livres. C'est que par là nous comprenons le jugement de Dieu. Au moment où nous sommes en train de parler, c'est encore un livre fermé. Est-ce que les gens me comprennent? C'est très important. On dit autant nous sommes en train de parler. La colère de Dieu ne s'est pas encore déclenchée sur la terre. Suivez-moi. Suivez mon frère. Quand je parle de la colère de Dieu, le monde entier sera détruit. La colère de Dieu sera versée sur la terre. Mais au moment où nous sommes en train de parler, les livres comme étant la colère de Dieu, c'est encore fermé. Laissez les livre qui est ouvert, c'est l'année de la grâce. Est-ce que vous comprenez? L'année de la grâce est le seul livre qui est ouvert. Mais le livre comme étant la vengeance, le jugement de Dieu, c'est encore fermé. Voilà pourquoi prophétiquement, le temps de l'église, c'est pas le temps de la colère de Dieu sur la terre.
Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris? Amen. Voilà pourquoi, frère, je suis avec le frère Jérémie. Écoutez ce que la Bible dit. Jérémie était dans la prison. Il voulait acheter un champ. On a déjà lu l'écriture. Mais la Bible dit ceci. Il y avait des contrats. Il y a un qui était ouvert. Mais l'autre contrat c'était cacheté et fermé. Mais on a pris tous ces deux contrats et on les a mis dans un vase de terre. C'est-à-dire, si tu as besoin de ces deux contrats, les deux contrats se retrouvent dans un vase de terre. Mais dans le vase de terre, il y a le contrat qui est fermé ou cacheté. Il y a aussi un contrat qui est ouvert. Je voudrais révéler à l'église. D'abord, dans la Bible, quand on parle de vase de terre, on parle des hommes. Ce que je dis, c'est pas vrai? Dans la Bible, quand on parle des vases, ce sont des hommes. Je suis avec le frère Paul auprès de Timothée. Il a dit au frère Timothée, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'honneur. Il y a aussi des vases à usage vil. Lui-même a interprété, il a dit, si quelqu'un se conserve puis, il sera un vase d'honneur. C'est que parler des vases, c'est parler des hommes. Si vous ne m'avez pas compris, je suis avec le frère Paul. Il a dit que dans ces vases de terre, nous portons un trésor. C'est-à-dire le corps est un vase. Est-ce que vous comprenez? Le corps humain est un vase. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans ces vases de terre, nous portons un trésor. Est-ce que je peux exhorter quelqu'un? Quand l'apôtre Paul parle, déjà là-bas c'était ministre de la parole. Voilà pourquoi je voudrais exhorter encore les saints aujourd'hui. Ne blaguons pas avec le ministère de la parole. Un ministre peut être boité. Un ministre peut être pauvre. Mais attention, dans le ministère, il y a le trésor. Est-ce que vous croyez comme ça? Amen. Un ministre peut manquer. Peut vivre dans la disette. Mais il ne faut jamais le minimiser. Parce que dans ces vases de terre, il porte les trésors. Les trésors qu'il est en train de porter, c'est Jésus, c'est ta bénédiction, c'est ton salut. Est-ce que les gens me comprennent? Voilà pourquoi mes frères, dans les vases de terre, on a pris des contrats. On les a mis à l'intérieur. C'est-à-dire, si tu as besoin de ces contrats, il faut consulter ces vases de terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans ces vases de terre, il y a les deux contrats. Voilà pourquoi mes frères, nous disons à l'église que quand nous parlons de ces vases de terre, d'abord c'est le Seigneur Jésus. Jésus, c'est lui le véritable vase de terre dans lequel il y a deux contrats. Il y a l'un qui est ouvert, c'est ça une année de la grâce, mais il y a un autre contrat qui est fermé, la vengeance qui viendra demain. Est-ce que vous comprenez? Mais au moment dans les prophétiques, au moment où nous parlons, il y a un contrat qui n'est pas encore ouvert. Voilà pourquoi nous disons à l'église que le livre qui est ouvert aujourd'hui, c'est l'année de la grâce. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi nous disons ça? Quand Jésus a fait la lecture du prophète Esaïe, l'écriture dit qu'à la fin, il roula les livres. La vengeance, elle est encore fermée. Mais la vengeance ou la colère qui est fermée, demain la même vengeance sera ouverte. Voilà pourquoi vous voyez l'ange puissant qui descend. Dans sa main, il tient un livre qui est ouvert. C'est pour dire que c'est le temps du jugement. Mais attention frère, au moment où nous sommes en train de parler, la colère de Dieu n'est pas encore ouverte. Voilà pourquoi Romains chapitre 1er,
Verset 18, la Bible dit ceci. La colère de Dieu se révèle. Quand l'écriture dit que la colère de Dieu se révèle, c'est qu'il y a un temps où la colère de Dieu est un mystère. Il y a un temps où la colère de Dieu est cachée. Voilà pourquoi nous disons l'église, mes frères, le temps de la grâce, c'est le temps où la colère de Dieu est encore mystère. Mais demain la même colère sera dévoilée devant tout le monde. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, la colère de Dieu se révèle à tous ceux qui retiennent la vérité injustement captive. C'est pourquoi je voudrais exhorter l'église. Amen. Amen. La vérité est nini, la vérité est la réalité. Est-ce que les saints me comprennent? L'église est présente. La vérité c'est l'enseignement. Mais vous croyez comme ça, non? Tobotami na parole de la vérité, n'est-ce pas? La Bible dit il nous a engendrés par la parole de la vérité. C'est-à-dire la naissance d'un enfant de Dieu s'est fait par la parole de la vérité. Et quand la Bible dit qu'il nous a engendrés par la parole de la vérité, cela veut dire qu'il y a aussi la parole du mensonge. Voilà pourquoi nous disons à l'église que l'église a la présente. Mais la parole il y a mensonge. Mais biso togi sangomala mwaseko ne frère Jacques alobi que aboti biso par la parole de la vérité. Amen. C'est que l'évangile éternel est vrai. Et puis c'est le véritable frère. C'est ce qui nous a engendrés. Est-ce que vous croyez comme ça? Est-ce que les saints croient comme ça? Alors remarquez, les mêmes livres qui est ouvert aujourd'hui, il y a eu un temps où il s'était fermé. La grâce que nous avons aujourd'hui, au temps de la loi, c'est aussi un livre fermé. Est-ce que vous croyez comme ça? Parce que c'était comme le miel qui était caché dans un lion. C'est ça la grâce au temps de la loi. Mais Jésus, quand il est venu à la croix de Golgotha, la grâce qui était cachée, Jésus l'a révélée. C'est ça maintenant, nous sommes dans un livre qui est ouvert. Est-ce que vous croyez comme ça? Mais mes frères, retenez ça. Le livre qui est ouvert aujourd'hui, lorsque l'ange puissant descendra, il y aura un autre livre qui sera ouvert. Le livre est là. Ne l'appelle plus la grâce, mais c'est la vengeance, c'est le jugement. Est-ce que la prophétie solo? Amen. Est-ce que vous aimez la prophétie? Est-ce que vous aimez la prophétie? Est-ce que vous aimez la prophétie? Amen. Il faut dire amen à ça. Est-ce qu'on peut dire encore amen à ça? Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Ça dit, la grâce, c'est un livre ouvert aujourd'hui. C'est le temps que le Seigneur lui-même est en train d'annoncer aux habitants de la terre d'être sauvés. Les gens qui écrivent, écrivez ça, c'est vraiment important. Demain, le livre qui sera ouvert, c'est le jugement qui s'abattra sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. En d'autres termes, les vases qui contient les deux contrats. Je vous ai dit que d'abord c'est le Seigneur Jésus, parce que c'est lui l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Mais dans l'ombre, il y a eu aussi un homme qui était un vase dans lequel il y avait le jour de la vengeance, il y avait aussi la grâce. Je parle de qui? Je parle de Jacob. Est-ce que vous comprenez? Lisez bien la Bible.
Bible. Le jour où Ruben allait coucher avec la femme de son père. La Bible dit que Jacob l'a appris. Mais il n'avait rien dit. Est-ce que vous comprenez? Mais à la suite des temps, est-ce que ça me comprend? Amen. Il apprend que son enfant premier, il apprend que Ruben a couché avec Bila, sa femme. Je vous dis que Jacob n'a rien dit. La Bible dit qu'il a appris, mais il est resté calme. Mais attention frère, le calme de Jacob, c'est un temps. Mais le même Jacob qui est calme, il y aura un temps que lui-même va commencer à se prononcer. Voilà pourquoi il a gardé le calme, il a gardé le calme. Le jour où il devait mourir, il a ouvert un autre livre. Il dira maintenant, Ruben, mon premier né, tel que tu es là, tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Parce que tu es monté à la couche de ton père. Il a gardé rancune dans son cœur pendant un temps, mais avant sa mort, il a révélé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des gens comme ça. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Zambe pa pesio makokite ke soki banguna no bazo combattre yo agisaka te nzamba lobi bongo te yemora lobi garder silence okine nzamba loba bovanda kimia alobi na monoko Moïse garder silence c'est que devant ma provocation devant ma rambonio somo nzambe loka liboso abatela ka kimia. Pourquoi abatela kimia pour likola silence wana nzambe mora la gige à moi la vengeance et à moi la rétribution. Est-ce que vous croyez comme ça? Est-ce que ça me comprend? Amen. C'est-à-dire dans l'ombre, quand je parle de cet homme, de ces vases de terre, je parle de Jacob. Il a gardé le silence. Il n'a pas voulu réagir. Ce temps-là, c'est ça l'année de la grâce. Mais il y aura un temps où ce qui se trouve dans son cœur, il va l'ouvrir. Est-ce que vous comprenez? C'est ça maintenant le temps du jugement. C'est ça maintenant le temps de la vengeance. C'est-à-dire Jacob a vengé, mais avant de venger, il était d'abord silencieux. Ce silence-là, c'est tout un temps, frère. C'est ce que nous appelons le temps de la grâce. Mais après le temps de la grâce, Jacob lui-même va venger. C'est pourquoi il a dit à Ruben, parce que tu es monté sur la couche de ton père, tu n'auras pas la prééminence. Quand il dit que tu es monté sur la couche de ton père, ce n'est pas le lit physique. Dans la Bible, la femme parle de la couche du père. C'est pourquoi je voudrais exhorter les enfants de Dieu. Monter sur la couche de son père, c'est devenir égal à son père. Quand vous voyez quelqu'un monter sur la couche de son père, c'est là que dit il a accepté de devenir égal à son père. Lisez la Bible. Les gens qui ont cherché à égaler leur père, quelle a été leur suite? Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi nous exhortons les enfants de Dieu. Le tout premier fils qui a voulu égaler son père, c'est le Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible dit les pharisiens lui ont dit, parce que lui disait qu'il était le fils de Dieu. Aux oreilles des pharisiens, quand quelqu'un dit qu'il est le fils de Dieu, cela veut dire qu'il est Dieu lui-même. C'est pourquoi ils ont dit à Jésus, nous avons notre loi. Et selon notre loi, toi tu dois mourir. Pourquoi? Parce que tu es un homme, mais tu te fais égal à Dieu. C'est que je comprends. Un fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi mes frères, parce qu'il a voulu égaler son père, c'est pourquoi il est mort à la croix de Golgotha. La mort de Jésus, pourquoi? Parce qu'il a voulu égaler son père.
Voilà pourquoi j'exhorte les saints. Les pères restent les pères. Tata akoti kalaka tata. La bandeli. Les pères restent les pères. Tata akoti kalaka tata. Les pères restent les pères. Tata akoti kalaka tata. Le fils ne peut jamais égaler son père. Les gens qui nous ont précédés, les fils qui ont voulu égaler leur père, vous avez connu leur suite. Absalom voulu récupérer le trône de son père. Il était mort. C'est qu'on ne peut pas égaler le père. L'ordre, c'est Dieu lui-même qui l'a établi. Le père doit rester le père. Le fils aussi doit rester le fils. Amen. Na spiritualiser le comité. Na Bible si bena ba corps na sekwisi yango. Le pasteur Emmanuel atikali likolo na ngai. Papa oki ngata. Papa lingane vérité boete. Na lobi ngai. Na tangi koma mutwa. Na bino ngane na saboy. So pena kom na niveau po na bi ke niveau ne goya. Bi bembe ko sekwa. Mais so ki to komi na niveau na begena na ke pena na mort na Bible si bena 10 50 corps. Take it, bango tout batelemi. Bato baza likolo na ngai tina kokufa batikali likolo na nga. La hiérarchie, c'est Dieu lui-même qui l'a établi. Absalom voulut égaler son père. Il a connu la mort. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas égaler le père. D'abord le premier père, c'est le Seigneur Jésus. Un ministre de la parole. Peu importe son excellence, il doit rester en dessous de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Le ministre de la parole doit rester en dessous. Le seul qui doit être élevé s'appelle Jésus. Pourquoi? Parce que le père doit rester à sa place. Mais je ne m'éternise pas là-bas. Même dans les ministères. Attends le ministère il y a parole. Tata tigali tata. To sambeli na mate abonné to sambela bona. Na bandeli ke tata tigali tata. Et puis on ne récupère pas le trône de père. Non, c'est le père lui-même qui doit prendre son trône. Il doit te placer sur son trône. C'est ça que David a fait à Salomon. Salomon n'est pas allé de lui-même s'asseoir sur le trône de David. Non. La Bible dit que David a dit qu'on prenne Salomon et qu'on le mette sur son millet pendant qu'il est vivant. Mais Salomon de lui-même ne s'est pas parti pour se mettre sur le mulet de David. Non. C'est pourquoi je voudrais dire aux enfants de Dieu, c'est Dieu lui-même qui élève. Et c'est Dieu qui va te placer sur le trône. C'est pourquoi la Bible dit, même le frère Paul a dit ça, nul ne peut s'attribuer de cette dignité. C'est le père qui doit attribuer la dignité à son fils. Voilà pourquoi je répète à l'église que le père doit rester le père. Le fils doit rester le fils à sa place. Et le respect commence là où les gens connaissent leurs limites. Faire des choses plus que ton père ne fait pas de toi plus que ton père. Un enfant de Dieu peut aller au-delà. Ce que son père n'a pas fait. Peut ressusciter les morts. Rendre libre les opprimés. Ce que son père n'a pas fait. Mais cela ne fera pas de lui plus que son père. Son père restera père. Quand bien même l'excellence de son fils. Pena bakisi lisusu.
Soki bomoni tata, excellence à moi non si pourtant c'est un père sorcier. Banza babo inga ye. Kasi bobo it. Soki tata omoni ya supporter excellence à moi na. Tant excellence à moi na. Ça veut dire que moi non c'est l'excellence. Si le père ne le supporte pas, azoka motema ma bibi qui vient vite na motema, yebara ke mot libumwa papa wana, ezana quelque chose. Libumuneza robeba. Ah nzamba bambola biso. Na bi même na vie na yo personnellement. Atokomi na mbongo, tata no tikali tata na yo. Na ba bonne église te. Pour ça na msuba za bongo tellement basé impoli, pas comment na mbongo comme na papa na scène jamais. Biso te ya bongo te. Oza mwana nzambe baboti na tosa bango. Atali ce za ko toboka. Et pesa millions za to minimiser père non parce que les za ko toboka. Non! Et ça msuba za boye. Il n'arrive même pas à présenter ses parents par bateau. Pourquoi? Parce qu'il manque. Mais pourquoi? Il y a des gens comme ça. Azora ba botine mo ko sontala. Soki bango nzambe na sala ke mona bota mais na nzela ya bato. Boboyi. Zambé na sala ya mutabota mamena nzela ya bato mutu moko bota mala ye moko azate. Zamba pasaka para bato nde bato na baboti. So yo baboto ya yo obomba bango pona nini. Owa bango soni nzambe na sala ya babota obongo ta na famille za bobola parce que ayeba ki tangu yo goya. Toi tu seras béni et la vie de tes parents changera. Bombo ya baboti ne ko bongwana. Est-ce que vous comprenez? Il faut pas avoir honte de ça. Ton père doit rester ton père. Quand bien même tu auras beaucoup d'argent dans la vie, mais ton père doit rester ton père. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je parlais dans les cœurs de quelqu'un? Est-ce que je parlais dans les cœurs de quelqu'un? Je répète, est-ce que je parlais dans les cœurs de quelqu'un? Pendant que je suis en train de parler, je disais à l'église que d'abord c'est Jacob qui est aussi le vase qui contenait des contrats. C'est ça le Seigneur Jésus. Parce que vous le savez que Jésus-Christ c'est lui le véritable Jacob. Est-ce que vous croyez comme ça? Jésus c'est lui le véritable Jacob. Parce que Jacob quand il était venu, il avait 12 fils. Jésus quand il est venu, il a eu 12 apôtres. Est-ce que vous comprenez? C'est ton Jacob comme étant les vases. Voilà pourquoi Jérémie dans lamentation il dit oh l'or est altéré. Non c'est altéré ça son éclat. Ça c'est Jérémie qui dit. Il dit que l'or a perdu son éclat. L'or est altéré. Quand Jérémie dit que l'or a perdu son éclat, ça dit avant l'or avait son éclat. Mais après un moment c'est même or n'avait plus d'éclat. C'est pourquoi nous sommes à l'église. Jésus dans la position du Père. C'est ça les vases d'or. C'est ça l'or avec l'éclat. Mais quand il a accepté de porter le corps, c'est en ces temps-là que l'or a perdu l'éclat. Voilà pourquoi quand Jérémie le regarde, il dit oh, il n'avait ni beauté ni éclat. Il le dit quand? C'est lorsque Jésus a porté le corps. Il n'avait plus de beauté. Est-ce que les gens me comprennent? Il n'avait plus de beauté. Voilà pourquoi j'ai dit encore à l'église, frère, le temps dans lequel nous sommes en train de traverser, ce qui est visible c'est la grâce, mais le jugement c'est encore scellé. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Amen. Parce que je dois maintenant exhorter. Ça c'était l'enseignement. Je vais maintenant exhorter quelqu'un. Faire la prédication. Je demande encore, est-ce que vous avez compris? L'église, est-ce que vous m'avez compris? Église, est-ce que vous avez compris? Quand on parle des livres ouverts, on parle du jugement. Je le répète pour une bonne fois. Le jugement sera ouvert demain. Mais le livre qui est aujourd'hui ouvert, c'est l'année de la grâce. Retenez ça parce que je dois maintenant faire la prédication. Alors, remarquez mes frères. Dans Jésus, il y a la colère
il y a aussi la grâce. Jésus, je vous ai dit que c'est un vase qui contient les deux contrats. Mais écoutez mes frères, autant de l'église et la colère, parce que le jugement, le frère Pierre a dit, ça doit commencer dans la maison de Dieu. La parole que nous écoutons, dans son sein, il y a aussi le jugement. Mais le jugement de l'ange puissant de demain ne concerne pas l'église. Parce que pendant que le jugement s'abattra sur la terre, l'église ne sera plus sur la terre. Mais le jugement que nous avons aujourd'hui, c'est par rapport à l'enseignement que nous écoutons. Alors, moi j'ai dit encore à l'église, aujourd'hui le Seigneur comme le vase, il a la grâce, il a aussi le jugement. Cela veut dire quoi? La parole que tu écoutes, c'est ça la grâce. Mais dans la même parole, il y a le jugement. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, la parole de Dieu devant un enfant de Dieu, c'est la grâce. Mais devant les ennemis, la même parole, c'est un jugement. Est-ce que vous comprenez? La parole que nous avons, quand le Seigneur nous l'annonce comme ça, je vous dis que c'est la grâce. Mais la même parole auprès de nos ennemis, ce n'est pas la grâce vraie. Dieu ne parle pas auprès de nos ennemis comme la grâce. Nzambe pa mosantu na nzamba ngolu. Amen. Omora nongo fandi boy, nzamba ngolu nengo zo kai. Amen. Siko litera moko seko meba banguna na yo elongwe ngolu jugement. Amen. Bolinga ngote na bandeli lite ozo ka ngwana ngolu. Soko longwe pa na yo et comme pas bato bazo combattre ta vie, la même parole comme jugement. Amen. Ya on a bien na basanto ke tika des paroles ozo yoka et tika la ngolu pa na yo. Amen. Maintenant quand il y a monde il y a ténèbres on va grand jugement auprès de tes ennemis. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tu ne crois pas que tu as des combats? Tel que nous sommes là, le nombre que nous avons ici, c'est le nombre des problèmes. Chacun de nous c'est un problème. Tel que nous sommes assis comme ça, chacun de nous a un problème. Le nombre de personnes, c'est le nombre de problèmes. Le nombre de personnes, c'est le nombre de combats. C'est pourquoi je dis encore aux enfants de Dieu, la parole que tu écoutes, pour toi c'est la grâce. Mais auprès de tes adversaires, la parole n'est pas la grâce. Cette même parole doit commencer à les juger. Auprès d'un enfant de Dieu, elle garde la nature de la grâce. Mais devant les gens qui nous combattent, devant les gens qui nous entourent, la parole qui est grâce doit changer de grâce pour devenir le jugement. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu, si tu as des combats dans ta vie, si tu crois réellement que tu as des gens qui te combattent, Dieu lui-même sera le jugement pour eux. Est-ce que vous comprenez? Dieu de la Bible sera un jugement. C'est pourquoi je le déclare et je le décrète dans la vie de quelqu'un que la parole de Dieu soit un jugement pour les gens qui te combattent. Amen. Na bandeli ke parole ya Nzambe bato baluka bakango kingo kufa. Parole comme un jugement pour na bango. Amen. Les gens bato kwa kelo ba sortilège croient que la même parole devient jugement pour tous les ennemis de ta vie. Est-ce que vous croyez comme ça? La parole est grâce auprès des enfants de Dieu. Mais pas devant les ennemis. Quelqu'un ne m'a pas compris. Les apôtres ont pris la barque. Ils ont commencé à partir. Parce que Jésus leur avait dit passer de l'autre côté. Moi j'aime la parole de Jésus. Si Dieu t'a dit que tu seras béni, ne regarde pas ton présent. Reste accroché à la parole de Jésus. Parce que l'ipam olibe ensemble lobide ke ba kombe koyate ekoya. Amen.
Oh, est-ce que vous croyez comme ça? Mais parce que c'est Jésus qui l'a dit, reste comme ça, confiant en sa parole. C'est pourquoi j'aime la Bible. Le frère Paul a dit, Abraham, bien qu'il de corps, mais il a espéré à celui qui lui avait dit, qui lui avait fait la promesse. Parce que physiquement comme ça, il n'avait plus de force. Mais parce que Jésus lui avait, parce que Dieu lui avait dit. La Bible dit que lui-même Zambé, même si on limite, il y a fidèle à sa parole. Amen. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a dit ça d'ici aux disciples. Allez de l'autre côté. Ils ont commencé à partir. Est-ce que vous comprenez? Mais pendant qu'il s'est séparé de la foule, d'abord la Bible dit qu'il s'est séparé d'abord de la foule. Quand il se sépare de la foule, il va prendre maintenant les disciples. La marche va commencer. Et quand la marche commence, il y a les flots et les vents s'élèvent. Et les flots et les vents vont commencer à déranger la barque des disciples. Pendant ce temps, Jésus est couché là-bas. Ça, c'était un mouvement prophétique. Il est d'abord avec la foule. Il a renvoyé la foule. Il récupère les disciples. Il commence à marcher. Mais c'était un mouvement prophétique. Quand nous parlons de la foule, c'est l'église. Après que l'église soit renvoyée, il y aura maintenant la marche des disciples. C'est ça la grâce qui est rentrée à la maison d'Israël. Mais pendant que la grâce est rentrée, et pendant ce temps, Jésus est là-bas couché. Quand Jésus est couché, c'est ça même le silence du demi-heure. Jésus est couché là-bas. Il y a maintenant deux choses qui s'élèvent. Le vent et le flot. Mais ce sont des deux bêtes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce sont des deux bêtes. Ils vont commencer à déranger la barque. Pendant qu'ils dérangeaient la barque, Jésus était là-bas. Mais il a gardé silence. Le silence de Jésus ne veut pas dire qu'il ne connaît pas ton problème, non. Mais c'était pour accomplir la promesse de Job. Il devait s'élever à la fin de tout le monde. C'est ça que Job a dit. Mon rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne suis pas là-bas. Lorsqu'ils ont pris la barque, ils ont commencé à chavirer. Les vents s'est levé. Les flots se sont levés. Mais quand Jésus va s'élever, qu'est-ce qu'il dira? Mère, tais-toi. Vous avez vu? La parole de Jésus doit mettre fin à la mer. Mais auprès des disciples, la même parole, ce n'est pas un jugement. Au contraire, c'est la grâce. Quand la mer se calme, c'était bien pour les disciples. Mais pour que la mer se calme, cela sort de la bouche de Jésus. Devant les ennemis de ses disciples, c'est le jugement. Mais pas devant les disciples. Voilà pourquoi, mes frères, la parole que nous avons auprès de nous, c'est la grâce. Mais devant les ennemis, c'est un jugement. Amen. Seulement jugement est un partiel. Est-ce que vous comprenez? C'est pas on va le qui a moins la vengeance et à moins la rétribution. C'est Dieu lui-même qui est en train de venger ses enfants. Il y a un habitumba vie non tiga des zambé à la juge. Na ka meno malamu te. Na suki na nga pas si nous devons prier. C'est avec cette parole que nous allons prier. La parole de Dieu doit devenir un jugement devant nos ennemis. Est-ce que vous croyez comme ça? Laisse que le Seigneur de gloire, la prière que tu vas faire, du haut de son trône, Amen. Parole comme un jugement ligolo banguna. Amen. Il y a des gens comme ça au vent dans qui mien battement maladie. Amen. Amen. Tous les ennemis de ta vie. Amen. Na bandeli nzamba bana rejeter tous les ennemis de ta vie. Amen. Bato balingi teke vino ponge ke liboso nzamba za la juge entre yo na bango. Amen. Est-ce que vous croyez comme ça? Nous acclamons, nous poussons des cris de joie l'honneur de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Je répète, nous acclamons pour le Seigneur.
Nalobi, nous acclamons pour le Seigneur Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un pendant que tu acclames, même tes acclamations. Et comme un jugement n'a pas mon ennemi. Amen. Pas bruit de chars et de chevaux. Amen. Yo ba yo ka ngo ba chars en zotote. Mais tant que zo beta ka maboko na ngambo ya bango kuna. Est-ce que vous croyez comme ça? Nous acclamons pour le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Lèvons-nous dans la prière.